Ce type est un symptôme, un pauvre type. Papy Tricot, Un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de... Sylvain, Alphonse, Henri, Vladimir de Paris, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Bonsoir. C'est à toi. Ben, il est pas là, Ben. Allô. Oui. Ah mais oui, mais c'est pas Ben. Ah bah si, ligne numéro 1, c'est Ben, c'est toi qui m'as dit Ben, hein. Bah je m'appelle Bernard, excuse-moi. Ah bon. Il y a une petite erreur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut être un diminutif de Bernard. De Benoît aussi peut-être. Ou de Benoît. Ouais, je trouve. Mais non, bah malheureusement, on m'appelle Nanar, c'est un peu moche. Oui, oui, c'est vrai que c'est toi pas... aussi tu trouves ça moche? Disons que c'est commun, quoi. Nanar, ça fait un peu, ouais. Le nanar, tu sais, ça peut vouloir dire plusieurs choses, le nanar, hein. Ouais, enfin c'est péjoratif quand même. Oui, c'est un petit côté péjoratif. Oui. Tout dépend d'où on considère que ça vient. Si ça vient de Bernard ou de connard. Ah ouais, mais non. Enfin, ah bah, il y a des gens qui appellent des nanars des connards. Hein. Pour pas dire connard, ils disent des nanars. Ah bon? Bah oui. Ça, j'avais jamais prêté. Ah bah si, ça vient de là aussi. Hein. Mais enfin bon, c'est pas grave. Okay. Bah tu vois, tu m'apprends un truc, c'est cool. Oh, c'est formidable. Voilà, donc bonsoir à tous, hein, les auditeurs déjà à l'écoute, parce que j'ai pas compris. Oui, parce que ceux qui sont pas à l'écoute, c'est difficile de les saluer. Hein. Ok. Donc le thème de ce soir, c'est l'originalité. Il paraît, oui. C'est assez ouvert d'ailleurs, hein, ça laisse la place à pas mal de choses. Alors dans un premier temps, est-ce que moi je pourrais m'estimer original? Est-ce que toi c'était non? Alors déjà, quelle est ta définition? Ça serait bien que chacun commence un peu par sa définition. Comment chacun interprète le mot original? Qu'est-ce que c'est qu'une personne originale? Pour toi, comment tu le définis? Moi, je pense que pour être original, il suffit d'imiter des auteurs qui sont plus à la mode, tu vois, ce genre de choses. Pour être original, imiter des auteurs qui ne sont plus à la mode. Et alors, où est l'originalité? Justement, tu vois, tu sors pas des trucs que tous les gens sortent, t'es plutôt dans ton truc, t'as tes références à toi, tu vois, t'es original. Mmh. Tu vois, c'est un mot que les gens connaissent pour étiqueter ceux qui vivent différemment d'eux aussi. Ouais. Ouais, je pense que les gens qui vivent différemment sont pas forcément des originaux. Leur manière de vivre n'est pas forcément originale, ils vivent différemment. Où est l'originalité s'ils vivent différemment? C'est vivre différemment, c'est pas forcément être original. Ah, c'est pas bête. Ah mais prends le cas d'un écrivain par exemple. Un écrivain original, c'est pas celui qui imite personne, c'est celui que personne ne peut imiter. Oui, il est assez unique, oui. Hein, c'est vrai. Et faire un truc que les autres ne font pas, c'est déjà passé pour un original. Au moins, on n'encourt pas la comparaison. Ouais, je sais pas si on peut qualifier la personne qui est unique en son genre d'original. Elle peut tout simplement unique, voilà, pas forcément original. Justement, c'est pour ça que j'aimerais que tu me précises un petit peu ce que toi t'entends par original. Bah, plein de choses, tu vois. Moi, je l'apporte par rapport au. Mais plein de choses, j'aimerais des choses précises parce que plein de choses, pour moi, ça me parle pas. Hein. Oh bah écoute, si les autres ils veulent prendre la relève, moi je suis sur le Figaroscope, je lis des définitions sur original. Le peintre original procède à la façon des oculistes de Marcel Proust, tu vois, c'est des trucs super intéressants sur l'originalité. Oui. Voilà. Mais on n'est pas obligé de passer par le Figaroscope, on peut ouvrir un dictionnaire où on peut avoir sa définition de l'originalité. Ouais, mais c'est le premier truc qui m'est sorti sur Google, tu vois. Donc, ah oui, d'accord. Ok. Fatigué ce soir. Quoi. Ah, d'accord. T'es encore fatigué. Ah, bah, excuse-nous alors. Hein. Va te coucher si t'es fatigué. On veut surtout pas vous fatiguer de manière supplémentaire. Hein. Si franchement ça va pas bien, prenez un peu de repos. Hein. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Parce que sinon on va pas avancer. Si tous les soirs vous êtes fatigué, faut faire quelque chose. Hein. Faut vous coucher et dormir la nuit. Au vrai, ça sera beaucoup plus salvateur pour vous. Voilà. Ensuite, en ligne numéro 3, nous avons Benoît qui devrait normalement être là. Benoît, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Guéridon, comment tu vas? Bien, et toi? Bah ma foi, plutôt bien. Formidable. J'étais plutôt interloqué, non pas par le commentaire du précédent auditeur que j'ai trouvé assez pauvre, mais par le ouais, attends, avant de critiquer les autres, parle et après on jugera s'il est aussi pauvre ou bien mieux que celui qui vient de partir. Alors, hein, on n'est pas là pour critiquer celui qui vient de passer. Non, c'était pas méchant, mais en fait moi c'est un petit peu particulier.
Parce que c'est une originalité un petit peu particulière. Disons que j'ai 24 ans et je suis encore, vierge. Donc c'est une originalité par l'abstinence en fait. Enfin, ça c'est perçu comme de l'originalité. Pour moi, c'est une normalité. De là à en faire une marginalité, c'est original. Ouais. Ce que tu en penses, est-ce que tu trouves que c'est très marginal, très original? Bah, je pense que c'est peut-être pas tant marginal que ça, parce que d'abord tout le monde se déclare pas forcément vierge, puceau ou comme vous voulez, hein, pour l'appellation. Après c'est un choix maintenant. C'est un choix, que chacun ou chacune fait en fonction de l'organisation de sa vie amoureuse. D'accord. Il y a pas forcément de jugement à avoir. L'essentiel, c'est que la personne, ça ne lui soit pas imposé, qu'elle se l'impose à elle-même, c'est son choix. Il y a pas de souci. Le problème, c'est que ça pose pas de problème aux autres, a priori. Ben, en fait, pas aux autres forcément, mais vis-à-vis du regard des autres, ça pose un problème parce que voilà, forcément, j'ai des amis qui eux sont des gens qui sortent. Par exemple, ils sont allés à la fête de l'humanité. Ils n'hésitent pas à s'amuser, à festoyer entre eux, et moi je me retrouve souvent seul, mais c'est par choix. Je ne souhaite pas entretenir de relations avec une femme ou autre, et je préfère l'abstinence à la fête. Jusqu'à quel âge tu vas tenir comme ça? Jusqu'au mariage. Tu t'es fixé un... Ouais, mais attends, jusqu'au mariage. Avant de se marier, faut rencontrer quelqu'un. Oui, mais le problème, c'est justement... Tu vas pas choisir quelqu'un comme ça en disant c'est celle-là qu'il me faut, et tu dis on se marie. Il y a d'abord une relation qui se crée pour savoir si on s'entend bien quand même. Enfin, je sais pas, je pense que ça fonctionne comme ça. On rencontre quelqu'un, on vit un peu avec, et puis on voit si on peut s'entendre, si on est sur la même longueur d'onde, si au contraire les opposés s'attirent, si qui se ressemblent s'assemblent, etc. Ça se décide pas du jour au lendemain de se marier quand même. Un petit peu pour ça que j'appelle, c'était pour éventuellement avoir peut-être l'avis d'autres personnes, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un choix, c'est pas quelque chose que je subis. Je subis le regard des gens, mais cette situation n'est vraiment que le fruit d'un choix. Un choix mûrement réfléchi. Oui. Et pourquoi? C'est une relation privilégiée entre moi et le Seigneur. Que, pour l'instant, disons que je ne me sens pas seul, puisque je me sens avec lui. Mais il est vrai que ma mère souvent me dit il faudrait que tu trouves quelqu'un. Et c'est vrai que c'est assez difficile à vivre en famille. Je vois mon frère, il a quelqu'un, ma sœur, elle a quelqu'un, tout le monde a quelqu'un. Même les animaux ont quelqu'un. Et moi, je me retrouve tout seul. D'accord. Les animaux ont quelqu'un. Je vois pas le rapport. Bon, merci d'être intervenu quand même. On a failli y croire, hein, mais c'est bien. Arrêtez de nous prendre pour des andouilles, quoi. Vous êtes pas crédible. Au bout de 5 minutes, vous manquez d'arguments et vous êtes plus crédible pour rajouter une bêtise qui est affolante, quoi.